Bonjour et Happy Monday. On se retrouve pour la guidance de la semaine avec une sagesse de nouvelle lune. Parce que tout simplement, jeudi, la nouvelle lune se formera dans le ciel à 20h06 et elle sera en Verseau. Elle sera sous le signe du Verseau. Alors, du coup, on va aller voir ce que cette nouvelle lune vient nous inspirer, vient nous apporter. En tout cas, tu devrais déjà la sentir parce que c'est une nouvelle lune qui est assez forte. Et donc on va aller à travers la tempête qui peut faire rage dans notre vie, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre tête. On va aller respirer pour aller écouter son cœur. Et donc si tu as besoin d'outils pour aller plus en profondeur dans l'écoute de ton cœur et dans la rencontre avec ton cœur, sache qu'il y a deux choses qui peuvent t'aider sur ma boutique en ligne. La première, c'est une méditation d'ouverture du cœur qui est offerte et entièrement gratuite. Et la deuxième, c'est une méditation de transmutation par la puissance du cœur. Celle-ci, elle est payante, mais tu verras, le prix est tout à fait abordable. Donc je t'invite à découvrir ces deux outils que je te propose dans ma boutique en ligne. Tu peux y accéder directement en cliquant sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Et donc aujourd'hui, je te propose, comme je te disais, une guidance pour aller écouter ton cœur. Donc je t'invite à respirer à te poser dans ton cœur, à te concentrer sur les sensations que tu as dans ton cœur et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Et on est parti. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question de renouveau totalement. Donc, on a la carte du printemps. Donc le printemps, c'est la première saison en fait. C'est la première saison de la saison claire. Il y a le printemps et l'été. Et après, en automne et en hiver, on est dans la saison sombre. C'est une saison lumineuse, c'est le renouveau. C'est vraiment le moment où en fait l'année débute énergétiquement et au niveau des saisons. Parce que l'hiver, il se passe rien. On est en intégration, on est en hibernation de ce qui s'est passé toute l'année. Et là, le printemps, c'est un peu, voilà, on fait le nettoyage, on accueille les nouvelles énergies, il y a tout qui repousse, tout qui refleurit, tout renaît, la nature s'éveille, et donc c'est vraiment le renouveau. Et la deuxième carte que tu as dans ton tas, c'est la nativité. Donc il y a la naissance de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose c'est un nouveau départ. À quel niveau? À toi de me le dire. Tu peux d'ailleurs me mettre en commentaire. Mais c'est un nouveau départ pour toi, peut-être à un niveau professionnel, peut-être à un niveau personnel, peut-être à un niveau amoureux, peut-être à un niveau énergétique. En tout cas, il y a quelque chose qui renaît. Il y a un souffle de renouveau, il y a un souffle d'énergie qui est totalement en lien avec la saison que nous traversons. Et donc du coup, le message de ton âme par rapport à ça, pour bien vivre et bien traverser ce renouveau, c'est de s'unifier comme le diamant, comme le tirage de la semaine dernière d'ailleurs. Donc le message c'est: tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et ressens la force de l'unicité te combler. En gros, tu t'éveilles, la vie s'éveille autour de toi, il y a un vent de renouveau, il y a quelque chose qui est en train de naître et ce qu'on te demande, c'est quand même de t'unifier, de retrouver ton unité, ton unicité. C'est-à-dire que peu importe si tu as l'impression que tu es paradoxal ou que tu as des passions opposées ou que tu aimes des choses qui sont contradictoires, en fait on s'en fiche parce que chacune de ces choses fait de toi la personne que tu es et c'est ça qui fait que tu vas pouvoir traverser la vie en rayonnant, en brillant et traverser ce renouveau pleinement en acceptant tout ce que la vie met sur ton chemin. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, l'énergie n'est pas la même. Pour toi, on a la carte de l'envoûtement.
Et on a la carte du retard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On est dans l'énergie du cœur. C'est-à-dire que là, voilà, on se connecte un peu à son cœur et on va aller l'écouter. Donc ton cœur, il est en train de te dire clairement que tu t'es cloisonné dans quelque chose. Tu t'es cloîtré, tu vois. C'est de la carte de l'envoûtement. T'es dans une maison en pierre, enfermée, et tu vois dehors le printemps qui s'éveille, mais toi, tu restes enfermé dans ton donjon. Et donc, du coup, les choses, elles prennent du retard, tout simplement. Donc là, ton cœur, il est en train d'essayer de te faire passer un message de tu t'enfermes dans quelque chose qui t'éloigne de la vie, qui t'éloigne du cycle de la vie, qui t'éloigne de la joie et tes projets qui te tiennent à cœur, ces choses que tu veux mettre en place dans ta vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, elles prennent du retard. Donc en gros, la question là, c'est d'aller voir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui fait que tu t'enfermes, qu'est-ce qui fait que tu t'éloignes des autres, qu'est-ce qui fait que tu refermes la porte et tu refermes cette grille pour tout simplement rester à l'écart de ce qui est vivant ou de ce qui prend vie ou de ce que tu peux ressentir. Qu'est-ce qui fait que tu mets cet espace, cette carapace, cette muraille tout autour de toi et entre toi et les autres, entre toi et la vie. Donc là, il y a quelque chose à aller regarder assez urgemment. Parce que comme on a la carte du retard derrière, ça veut dire que plus tu vas prendre du temps à aller regarder en toi et à plonger dans ton cœur qu'est-ce qui fait que tu t'éloignes des autres, qu'est-ce qui fait que tu crées un mur, tu bâtis un mur entre toi et la vie, plus les choses que tu as envie de mettre en place vont se mettre en place, mais beaucoup plus tard, avec beaucoup de retard. Le message de ton âme par rapport à ça, le conseil, ça va être de souffler. Donc on a la carte de souffler. Donc là, on t'invite vraiment justement à communiquer avec l'autre. Donc je te la lis. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes rêves et tes envies. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc là, il y a une question de projet, d'envie et de rêve et on te demande de les communiquer. Donc c'est que clairement, quand tu crées cette muraille entre toi et les autres, ben du coup, tes rêves, ils peuvent pas venir s'incarner. Parce que tu vois là, la terre est pas fertile, enfin tu peux rien faire pousser là. Et en plus t'es seul et tout seul ou toute seule, et tu vois la nature elle est derrière. Donc c'est vraiment cet envoûtement, je pense que il n'est pas forcément extérieur, il est vraiment intérieur. C'est toi qui d'une certaine manière a mis ton cœur en cage parce que peut-être que tu n'y crois plus, parce que tu as été désabusé, parce qu'il s'est passé des choses dans ta vie, dans tes relations, à l'intérieur de toi-même qui font que tu t'es emmuré et tu t'es enfermé. Sauf que, au fond de toi, tu as des rêves, tu as des envies. On le voit avec cette carte. Tu as des choses qui sont là dans ton cœur et qui sont prêtes à pousser. Mais pour ça, il faut que tu arrives à sortir de cet envoûtement que tu as casté sur toi, enfin casté c'est en anglais, que tu as posé sur toi. Il faut que tu arrives à sortir de tout ça pour justement faire pousser tes rêves, refaire pousser tes envies, les nourrir et les communiquer. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi c'est pareil, on n'est pas sur une énergie topissime quoi. Qui est d'ailleurs un peu similaire au tas 2. Alors, pour toi, on a... donc encore une fois, je rappelle qu'on est parti à l'écoute de notre cœur. Donc, on a l'interdiction. L'interdiction avec la route barrée. On a la trahison. Et la carte du message de ton âme, je t'en parlerai plus tard. Donc en gros, là ton cœur, il a l'impression d'être dans une impasse, de ne pas pouvoir avancer. C'est un peu... voilà. Il essaye il a pris un chemin. Il a été jusqu'au bout du chemin, mais au bout du chemin, la route elle est barrée, c'est fermé, il peut pas avancer, il peut pas aller plus loin, et peut-être qu'il a l'impression de ne pas pouvoir aller en arrière. En plus, on voit sur la carte, il fait noir, et il y a marqué interdiction. Donc en gros, le chemin que ton cœur a choisi, ou le chemin que tu as suivi, c'est pas le bon. C'est pas le bon, et tu le sais en fait, au fond de toi tu sais que ce choix que tu as fait il y a quelque temps, il est lourd pour toi, tu le sens dans ton cœur, il est lourd dans ta vie, tu sens que
tu t'es peut-être voilà, t'es peut-être trompé de chemin ou tu as pris un chemin qui au final ne te mène pas là où tu l'espérais, qui ne te mène nulle part puisque la route est barrée et on te dit clairement interdiction. Donc ton cœur là, il est en train de te dire attention, finalement c'est peut-être pas le bon chemin, donc il va falloir qu'on revienne en arrière. Et en plus de ça, on a la carte de la trahison. Donc cette carte de la trahison, c'est peut-être que tu te sens trahi, soit par les autres, soit par toi-même, soit par la vie. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que tu as un sentiment de trahison quand tu arrives dans ce chemin barré, dans cette route barrée, dans cette impasse émotionnelle. Et donc du coup, voilà, tu sens que en ce moment, t'es pas au bon endroit, c'est pas le bon moment et c'est pas les bonnes émotions. Pour arriver à traverser tout ça, à traverser ce moment, à sortir de ce sentiment de trahison, à sortir de cette impasse émotionnelle, le message de ton âme, c'est de communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Donc en plus, le message de ton âme est vraiment en lien avec les deux cartes qu'on a tirées tout à l'heure. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses, sur ce que tu vis. Et en fait, d'arriver à poser des mots sur ces émotions, d'arriver à prendre le temps de respirer, d'essayer de calmer son rythme cardiaque, de se remettre en lien avec son corps, avec son cœur, avec son esprit, tout en laissant le mental et les pensées incessantes de côté, va arriver un peu à dissiper ces émotions qui peuvent être enfermantes, qui peuvent être en boucle, qui peuvent être étouffantes. Comme on le voit sur la carte là, tout est tourbillon, tout est noir. Et si j'arrive à respirer et à me reconnecter à mon esprit, à mon cœur et à mon corps, je vais retrouver un certain alignement qui va faire que les tourbillons se dissipent. Donc clairement, tu n'es pas forcément dans une impasse, c'est plus ton esprit ou ton mental qui te fait penser que tu es dans une impasse. Donc essaye de respirer, essaye d'éloigner justement ces sentiments de trahison, ces sentiments, ces émotions qui peuvent te paraître étouffantes et communique sur tes émotions. Communique auprès de quelqu'un qui t'est proche, auprès de quelqu'un avec qui tu te sens bien, ou écris tout simplement sur un journal toutes ces émotions qui te submergent. Et après, laisse aller. Et d'ailleurs, n'oublie pas que si tu as besoin d'un peu d'aide pour traverser ces moments sombres, tu as la méditation d'ouverture du cœur dans ma boutique en ligne qui est entièrement gratuite et qui peut t'aider justement à respirer et à retrouver le joyau qu'est ton cœur. Et tu as aussi la méditation de transmutation par la puissance du cœur qui est une méditation de pleine présence et de respiration pour arriver à transformer tout ce qui est négatif dans ta vie en positif grâce à la puissance du cœur. Donc cette méditation, je pense, si tu as tiré le tas numéro 2 et le tas numéro 3, peut être d'une très grande aide. Donc raconte-moi en commentaire si ce tirage te parle, si ça vient réveiller des choses, si ça vient mettre en lumière certains ressentis. Donc dis-moi tout en commentaire et je te souhaite une magnifique journée et je te dis à la semaine prochaine.